Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les liaisons en français. C'est quelque chose de très important pour parler comme les Français, faire la liaison. Il y a des liaisons obligatoires et il y a des liaisons interdites. Nous allons voir ça en 3 catégories. Première catégorie, les groupes nominaux, c'est-à-dire les substantifs. Deuxième catégorie, le groupe verbal, c'est-à-dire les verbes. Puis, dernière catégorie, avec les adverbes. Qu'est-ce qui se passe avec les adverbes? Donc, première catégorie, le groupe nominal, les substantifs. Liaison obligatoire. Liaison obligatoire après les articles définis, indéfinis, les possessifs et tous les nombres. Les nombres 2, 3, 4, 5. Okay. Donc, quelques exemples. Nathalie passe un examen. Nathalie passe un examen. Ce sont des études difficiles. Ce sont des études difficiles. Je dois 2 € à Pierre. Je dois 2 € à Pierre. Liaison obligatoire également quand il y a un adjectif avant le nom. Par exemple, il a toujours de bonnes idées. Il a toujours de bonnes idées. Maintenant, les liaisons interdites. Devant un H aspiré, par exemple, le substantif héros, on dit ce sont des héros, sans faire la liaison. Maintenant, un nom au singulier suivi d'un adjectif, on ne fait pas la liaison. C'est un étudiant intelligent, sans faire la liaison. C'est du courrier urgent. Voilà pour le premier groupe, les substantifs. Maintenant, pour un groupe verbal, c'est-à-dire des verbes, liaison obligatoire. Liaison obligatoire après les pronoms personnels on, nous, vous, il, elle au pluriel. On a tout compris. Vous avez le téléphone. Vous vous êtes bien reposé. Ils ont de la chance. En général, vous connaissez ces liaisons. On fait également la liaison après est du verbe être à la 3e personne du singulier. Quelqu'un est entré. C'est une ville magnifique. On fait également la liaison avec on après on du verbe avoir à la 3e personne du pluriel. Ils ont une voiture. On fait la liaison après. Maintenant, les liaisons interdites. Un sujet normal, sans pronom personnel, avec un verbe. On ne fait pas la liaison. Le train arrive ce soir. Quelqu'un est entré. Les étudiants arrivent à 8 heures. Vincent est arrivé en avance. Après le verbe, donc à l'exception de est et on qu'on a vu juste avant, elle écrit une lettre. Tu veux un café? Elle tient à son mari. Elle descend à vélo. Il part avec sa copine. Et devant 8, 11, on ne fait pas la liaison. Ils ont 11 ans. Ils ont 8 ans. Voilà pour les liaisons interdites. Maintenant, avec les adverbes, après un adverbe court, on fait la liaison. Marc est plus occupé que Luc. Il a été très étonné de voir ça. Hier, on s'est bien amusé. Liaison également obligatoire après quand et comment. La liaison avec un T. Quand est-ce qu'on arrive? Quand il est là, je suis contente, etc., etc. Maintenant, la liaison est interdite quand il y a un adverbe suivi d'un adjectif. Par exemple, quand on dit « c'est vraiment ennuyeux ». Quand on fait des questions avec inversion, avec quand, comment et combien, on ne fait pas la liaison. Par exemple, quand est-il arrivé? Comment est-il venu? Combien en voulez-vous? Il y a une exception avec comment allez-vous?
où là, on fait la liaison. Maintenant, on fait la liaison obligatoirement après les prépositions dans, chez, sans, en. Par exemple, elle vit dans un vieux château. Il rentre chez eux en voiture. Vincent est arrivé en avance. Mais on ne fait pas la liaison après la préposition et. Ils ont une fille et un garçon. Voilà pour les liaisons. C'est un peu compliqué, mais avec l'habitude de parler français, cela va devenir naturel. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.